Aujourd'hui, chers frères et sœurs et chers amis, est le jour que Dieu avait mis de côté pour les saints du Très-Haut, pour l'adoration. Alors, je vous salue tous et je souhaite que le message qui vient de Dieu, un message inspiré, tiré de la sainte parole de Dieu, nous fasse du bien, nous élève, nous fortifie dans notre foi. Nous sommes donc aujourd'hui en pleine pandémie. Beaucoup de gens se demandent est-ce que nous sommes frappés d'un fléau apocalyptique ou pas. Nous ne sommes pas encore dans les fléaux de l'Apocalypse, mais c'est un signe de la fin que nous vivons, un signe qui rappelle à tout le monde que cette génération est interpellée et alors pour que nous puissions revenir au Seigneur, pour que notre vie soit plus conforme à la volonté de Dieu. Alors, pourquoi que nous sommes interpellés? Qu'est-ce que Dieu nous dit qu'il va faire en ce moment? Alors, je voudrais que nous puissions lire. Lisez avec moi un texte dans Apocalypse 3, verset 10, pour comprendre ce que Dieu fait en ce moment pour nous tous et pour l'humanité. Apocalypse 3 et le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, Dieu, en ce moment même, nous a prévenu qu'il y a un temps où il mettra le monde entier à l'épreuve devant les paroles sorties de sa bouche, les 10 paroles, signe de l'alliance entre Dieu et la race humaine. Dieu nous a créés donc à son image, à sa ressemblance. La mise à l'épreuve pour voir ceux qui aiment Dieu et qui le craignent et ceux qui refusent de le craindre et de l'adorer. Nous sommes tous interpellés pour nous ressaisir. L'Apocalypse révèle la seconde venue de Jésus-Christ et ce qu'il va faire pour notre génération. Nous allons lire dans Apocalypse 11, verset 15, ce que Dieu s'apprête à faire pour notre génération. Apocalypse 11, verset 15, que nous lisons. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le message du 7e ange annonce la seconde venue de Jésus-Christ et l'établissement de son royaume éternel. Jésus a été nommé par Dieu la tête de l'humanité. L'Apocalypse le présente comme étant le roi des rois. Il revient pour juger le monde et mettre en place, selon sa promesse, un royaume qui ne passera point. Le règne du péché a pris fin. Nous entrerons dans le règne de la justice et de la sainteté. Jésus est le Saint de Dieu. C'est pourquoi qu'il dit, vous serez tous saints comme moi. Pierre a dit à la première génération, vous avez renié le saint et le juste. Et l'Apocalypse révèle l'attitude de notre génération et ce qui se passera pour elle. Et je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 18 ce que Dieu réserve et ce qu'il nous révèle concernant notre génération. Nous allons lire Apocalypse chapitre 18, donc écoutez avec moi. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres.
Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville !» Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Et ils criaient, ils disaient, « Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue. Chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Merci. Chers amis, vous venez d'entendre la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu qui nous parle ici dans Apocalypse 18 pour nous révéler ce qui se passera pour notre génération. Et tous, nous devons entendre ce que Dieu a dit, ce qui se passera. Nous nous rendons compte que les choses n'iront pas mieux, mais Dieu nous révèle ce qu'il fera, afin que personne ne soit laissé pour compte. La condition de cette génération, la nôtre, est grave. Elle est devenue une habitation de démons, dit la sainte parole de Dieu, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec Babylone à l'impudicité. Les autres se sont enrichis. Oui, les anges de Dieu tiennent les fléaux jusqu'à présent.
Et c'est pourquoi que Dieu nous appelle aujourd'hui à nous ressaisir, à sortir de Babylone. Dieu nous invite à l'adoration en esprit et en vérité, à sortir de la mentalité de Babylone qui est une mentalité charnelle. Dans Apocalypse 18, il y a 3 niveaux d'intervention de Dieu. Le premier niveau, le message nous fait comprendre, c'est un message mondial pour éprouver les habitants de la terre, séparant l'ivraie et le bon grain. Le message invite toutes les nations à mettre leur vie en conformité avec toute la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche et à craindre Dieu, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est ce qu'on appelle adorer Dieu. Le deuxième niveau que nous trouvons dans Apocalypse 18, c'est le jugement. C'est le jugement de Babylone. Par des fléaux provoquant la mort, le deuil, la famine, la destruction des richesses, le feu, l'effondrement des richesses, tous les biens qui empêchent les hommes de donner la première place à Dieu disparaîtront. L'argent, l'or, les pierres précieuses perdront toute valeur. Et enfin, le troisième niveau que nous trouvons dans Apocalypse 18, c'est l'arrêt des activités économiques, car tous les métiers seront en arrêt. La lumière s'éteindra, car Dieu fera justice. Tous ceux qui ont méprisé la loi de Dieu, qui ont nié l'existence de Dieu, pour vivre à leur guise, verront que l'Éternel est vivant et qu'il aura le dernier mot sur la terre. Puis, la voix de l'époux, c'est-à-dire Jésus, la voix de Jésus, et la voix de l'épouse ne seront plus entendues, c'est fini. L'histoire du salut est achevée ici, à Babylone. Babylone, c'est notre génération. Babylone, c'est toutes les églises qui servent Dieu ou qui ne le servent pas. C'est aussi toutes les nations qui forment notre génération. Les rois de la terre, les nations seront précipités avec violence dans le néant. Elle ne sera plus retrouvée, la Babylone d'aujourd'hui. La Bible, livre de Dieu, ne laisse aucun doute sur le destin de l'humanité. Apocalypse 18 explique avec clarté le sort de la Babylone des nations avec leurs croyances, leurs idoles. Mais le jour de l'Éternel est proche. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire lever contre Babylone un vent destructeur à cause de tous les crimes et des violences de la société. La fin contre les trésors amassés est arrivée. Toutes les sciences qui ont contredit la science de la parole de Dieu et les idoles mensongers périront. Il y a un message de repentance dans Apocalypse 18. Pour nous tous, ainsi parle l'Éternel, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux qui nous attendent. Nous avons vu l'exemple de l'eau. Il n'a pu rien emporter en quittant Sodome. Il a pu sauver que sa vie. Et c'est exactement le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Sortez de Babylone, mon peuple. Mais comment devient-on le peuple de Dieu? Comment faire partie du peuple de Dieu? Nous allons lire un ou quelques versets. Dans Luc 6, verset 40, nous lisons ceci. Luc 6 et le verset 40. Ce sont des messages très importants que Dieu s'adresse. Sortez de Babylone, mon peuple, et vous et moi, nous sommes appelés à sortir de Babylone pour faire partie du peuple de Dieu. Et voilà ce que nous devons faire pour devenir participants du peuple de Dieu. Luc 6, verset 40, nous lisons. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Merci. Chaque homme, chaque femme, chaque croyant, chaque fidèle doit devenir comme Jésus. Tout disciple accompli sera comme Jésus. Jésus continue en disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. Matthieu 16, 24 et 25. Renoncer à sa volonté propre pour entrer
dans la volonté de Dieu, comme Jésus nous l'enseigne. Là où je suis, là sera mon serviteur. Jean 12, 26. L'Éternel du haut des cieux répète à nos oreilles, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel, notre Dieu. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Jésus explique comment devenir et rester comme lui. Et alors nous lisons dans Jean 15, verset 4, nous allons lire ce verset, chers amis. Dieu nous dit, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous m'apparteniez en propre dans la sainteté. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Sortez de Babylone, mon peuple. Dieu a son peuple. Dieu a son église. Dieu a des hommes et des femmes qui l'adorent un peu partout dans le monde. Mais dans le cadre de cette affaire de Covid-19, nous voyons bien que c'est la première fois que l'humanité se trouve dans une telle situation. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui s'est fait par hasard. Toutes les nations sont confinées. C'est un signe de la fin du monde. Et c'est pourquoi que Dieu nous appelle à sortir de Babylone pour devenir un disciple accompli. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et lui en Dieu. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et je voudrais lire aussi ce verset avec vous dans Jean 3, verset 24, chers amis. Devenir enfant de Dieu. Dieu nous appelle à la repentance. Il veut que nous lui appartenions en propre. 1 Jean 3, verset 24. Je vous invite à lire avec moi ce verset. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Merci. Jésus nous invite à demeurer en lui, renoncer à sa volonté propre pour entrer dans la volonté de Dieu. Chers amis, la religion biblique n'est pas une religion parmi tant d'autres. Lorsque Jésus nous dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, c'est un message très important. On ne peut pas servir Dieu et le monde en même temps. On ne peut pas servir maman et Dieu en même temps. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa volonté propre et qu'il rentre dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus enseigne dans sa prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre exactement comme elle est faite dans le ciel. Les anges dans le ciel font la volonté de Dieu. Et nous sur la terre, nous devons faire la volonté de Dieu exactement comme les anges le font dans le ciel. Oui, revenez à moi pour m'appartenir en propre, dit l'Éternel. Il y a une séparation nette entre ceux qui vivent dans le monde et ceux qui vivent dans la sainteté. Et alors, dans Apocalypse 18, verset 2, je voudrais relire avec vous ce verset parce que c'est très important. Apocalypse 18 et le verset 2. Voilà donc ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de vous et de moi. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui. Alors, lorsqu'il est dit que Babylone est tombée, eh bien, nous lisons dans Apocalypse 17, versets 1 à 6, parce que l'Apocalypse aussi nous révèle qui est Babylone. On va lire ce texte, Apocalypse 17, 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oui, absolument. Chers amis, je voudrais donc vous dire avec beaucoup de solennité que le temps est venu pour nous de sortir de Babylone. Ce n'est pas l'appel d'un pasteur ou d'un prêtre, ce n'est pas l'appel d'une église, mais c'est l'appel de Dieu directement. Il dit, il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Et alors, mais voilà l'appel de Dieu que je voudrais lire à vos oreilles. Et c'est Dieu qui parle. Vous entendez la voix de Dieu qui nous appelle tous à sortir de Babylone. Et voilà l'invitation de Dieu. Éphésiens 2 et le verset 22. Babylone est devenue une habitation de démons. Mais voilà l'appel de Dieu pour tous ceux qui veulent être des chrétiens, des hommes et des femmes agréables à Dieu. L'appel de Dieu est clair. Éphésiens 2, verset 22. Voilà l'appel de Dieu aujourd'hui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Merci. Voilà ce que Dieu demande. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si dans l'Apocalypse 18, nous voyons ceux qui sont contre Dieu, là, il est dit que la population mondiale est devenue une habitation de démons. C'est pourquoi que Dieu nous appelle à sortir. Mais par contre, ce que Dieu attend de vous et de moi, il est dit, nous devons devenir une habitation de l'Esprit de Dieu, une habitation du Saint-Esprit. De même que Jésus est le Saint de Dieu, tous ceux qui veulent être disciples de Jésus doivent devenir un saint en Jésus-Christ, vivre dans la sainteté, avoir le même esprit que Jésus, les mêmes sentiments que lui, et vivre dans la piété et dans l'adoration. Oui, devenir une demeure de Dieu en esprit. Dans Apocalypse 7, verset 15, nous lisons ceci, Apocalypse 7 et le verset 15. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Chers amis, la parole de Dieu est une lumière pour nous. C'est la référence pour l'ensemble de l'humanité. Et nous lisons dans Apocalypse 7, verset 15, ce que Dieu va faire. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Voilà, nous sommes appelés, chers amis, à rejoindre Jésus dans son temple. Il est dit que dans le temple du ciel, tous les anges sont autour du trône et ils adorent Dieu. Et nous sommes appelés à rejoindre les anges dans le temple du ciel où les anges adorent Dieu, dans le lieu très saint du temple du ciel, Apocalypse 11, verset 15, 19, Apocalypse 11, verset 19, où nous voyons le temple de Dieu dans le ciel est ouvert. Et les anges sont en adoration autour du trône du ciel. Et nous sommes appelés à rencontrer Dieu autour de son trône avec les saints anges pour adorer Dieu. Et je voudrais, en conclusion, chers amis, là où vous êtes, que vous puissiez rentrer avec moi dans le culte général, dans le culte mondial, dans le culte international que Jésus, le roi des rois, a mis en place pour que tous nous puissions le rencontrer avant qu'il ne descende du ciel, avant que les fléaux ne tombent sur la terre. Et voilà donc, nous allons lire ce dernier verset pour conclure. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14, où Dieu invite l'ensemble de tous ceux qui veulent l'adorer en esprit et en vérité, de le rencontrer, de le rejoindre dans le culte général, dans le culte mondial. C'est un culte international, Apocalypse chapitre 5, et le verset 11 à 14, et nous allons conclure sur ces quelques versets. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers.
il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Merci. Chers amis, nous arrivons à la fin de l'histoire. La première personne qui a parlé de la fin du monde, c'est Jésus. Jésus est la pierre angulaire de la société. Jésus est la pierre angulaire de l'humanité. Et c'est parce que l'humanité a mis Jésus de côté que nous sommes en difficulté aujourd'hui sur la terre. Nous devons rejoindre Jésus. Et Jésus nous révèle qu'il a mis en place un culte général, mondial et international pour l'ensemble des habitants de la terre, pour toutes les églises, pour toutes les nations. Et il a dit, ce culte comprend les habitants du ciel, les anges, les habitants qui sont sous la terre, sous la mer, et l'ensemble de la population de l'humanité est rassemblée dans un seul culte autour du trône de Dieu. Oui, Dieu nous appelle. Il nous appelle à sortir de Babylone, à adopter une mentalité spirituelle pour vivre dans la piété, dans la sainteté, dans le sacré, une vie concentrée sur Jésus pour vivre dans le sacré. Je vous appelle et j'insiste pour que vous puissiez entendre l'appel de Dieu, pour que vous puissiez, avec les saints anges, vous réunir autour du trône de la grâce pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Puissiez-vous, vous et moi, entendre l'appel de Dieu pour que nous puissions sortir de Babylone et accepter de rentrer dans la sainte volonté de Dieu, vivre dans la sainteté aujourd'hui, demain et les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous allons prier pour terminer. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus, qui est la tête de l'humanité, qui est le Saint de Dieu, qui est mort pour le pardon et pour le salut éternel. Oui, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, puisque c'est toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance, et puisque tu nous appelles à revenir à toi, aide-nous à devenir des vrais enfants de Dieu, des disciples de Dieu accomplis, qui lui ressemblent, qui marchons dans la sainteté et dans la piété. Oui, Seigneur, accepte notre prière, accepte-nous en toi-même, et permets que désormais, aujourd'hui et les jours qui viennent, que nous puissions vivre dans la foi, dans l'espérance de ton retour prochain. Accepte-nous, exauce-nous, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.